le retour des vraies voix sur Sud Radio 0826 300 300 avec Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté et Jean Dorido, et vos appels bien entendu parce qu'on ne peut pas faire sans vous. Et c'est tout de suite notre premier débat. Vous savez, les vraies voix, ça râle déjà dans les VV, mais c'est parti, pardon. Les vraies voix Sud Radio. Ben voyons. Le lundi, ça râle déjà chez les vraies voix. Vous avez compris avec le ben voyons de qui on va parler, oui. Rentrée politique d'Éric Zemmour ce week-end dans le Var à Vinon-sur-Verdon. Et une rentrée qu'on peut dire un peu compliquée pour le polémiste devenu homme politique, puisque après son échec à la présidentielle et son absence de député à l'Assemblée nationale, contre 89 pour le RN, on peut se poser la question si Éric Zemmour a encore un avenir politique. Et d'après les auditeurs de Sud Radio, c'est oui à 60%, non à 34%, et sans opinion 6%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, il a encore un avenir politique, Éric Zemmour? Alors déjà, il est symptomatique, alors qu'après son échec à la présidentielle et aux législatives, on pouvait penser que peut-être il arrêterait net cette carrière politique et qu'il écrirait des livres. Il existe encore, on l'a constaté. Il n'a pas changé de discours. Il est devenu un idéologue avec les mêmes thèmes, les mêmes obsessions, parfois intéressantes que celles du camp d'en face. Et comment va-t-il faire maintenant tout de même, à partir du moment où il va radicalement abandonner la posture de l'essayiste brillant qu'il était avant, pour structurer? Comment va-t-il exister politiquement? Les thèmes sont les mêmes, je ne sais pas comment il va faire. Est-ce qu'il donnera un élan à Marion Maréchal le moment venu? Est-ce que... Je vois pas, je ne sais pas comment il fera. Abdoulaye Kanté, pas de force politique mais un caillou dans la chaussure quand même? Je ne dirais pas un caillou dans la chaussure, je pense que, en fait, pour moi, Zemmour était un ovni, on va dire, médiatique. Il est arrivé comme ça, on s'y attendait pas. Donc c'est vrai qu'on pensait vraiment qu'il aurait pu faire un chiffre, on va dire, intéressant au sein de la présidentielle, parce que voilà, il y avait des idées qui étaient suivies par beaucoup. Mais la réalité, elle est là. La réalité politique, quand même, c'est dans la durée. C'est pas comme ça, vous arrivez, sauf aux États-Unis, où vous êtes un extraterrestre, vous arrivez tout de suite. Et là, tout d'un coup, certains ont pensé que c'était le Trump français. Mais je pense que les Français aussi se sont dit non, nous on veut peut-être malheureusement ou pas, de la continuité de ce que l'on connaît déjà et non pas de ce que l'on ne connaît pas. Après, s'il veut s'imposer, on va dire, dans le paysage politique, je pense que ce sera dans la durée, comme l'a dit Philippe Bilger. Je pense qu'il faut qu'il y ait une structure, une base solide pour plus tard, pour pouvoir essayer de s'imposer dans le paysage politique français qui est déjà bien ancré depuis des années dans la tête des Français. Jean Dorido. Alors là, pour le coup, je vais me mouiller. Je pense qu'Éric... Enfin, on va vous faire un jingle. Jean Dorido se mouille. Je me mouille. Je pense qu'Éric Zemmour n'a pas d'avenir politique pour plusieurs raisons. La première, pardon de le rappeler, la politique, c'est aussi du marketing. Et aujourd'hui, la marque Rassemblement National, elle est très très forte dans ce courant de pensée. Ça fait 50 ans qu'ils construisent cette marque et ça a été rappelé par Cécile, 89 députés à l'Assemblée nationale. Je vois pas comment Éric Zemmour, qui en plus, la deuxième raison, c'est qu'il depuis toujours, sa posture, c'est de dire je suis pour réunir la droite. C'est exactement l'union des droites. Je suis le RPR il y a 40 ans. Bon. Et alors, c'est un garçon. Je pense que même le Front National d'il y a 50 ans était plus ouvert que ne l'est aujourd'hui Reconquête. Le Front National est né sur le regroupement de différents groupuscules, Occident, Renouveau et d'autres. Là, Éric Zemmour, il est vraiment, c'est la génération spontanée, c'est le Deus ex machina. Il sort de lui-même, et donc je vois pas tellement d'avenir pour cette ligne-là. Oui, Philippe Bilger, justement, est-ce que quand on voit ce qu'a fait l'Italie, ils ont marqué le pas, ils ont été là, ça a duré. Est-ce que c'est ça finalement sa technique? La grande différence, c'est que l'union des droites n'est pas souhaitée en France par ceux qui pourraient la pratiquer. Et Éric Zemmour s'était beaucoup servi de cet argument lors de la présidentielle en disant « je suis le seul qui peut l'opérer puisque les LR n'en veulent pas et de l'autre côté, on ne pourra pas ». Mais en réalité, son échec sur le double plan qu'on évoquait, présidentiel et aux législatives, rend totalement caduque son ambition. Moi, je crois...
en contradiction, genre, simplement, on peut avoir un petit avenir politique par une parole qu'on diffuse. Simplement, je ne crois pas qu'il a un grand avenir politique sur le plan institutionnel. Là, je vous rejoins totalement. Mais sur les idées, oui. Justement, Abdoulaye Kanté, est-ce que vous ne croyez pas que la politique, ça consiste à rassembler et que Éric Zemmour est trop clivant, notamment par les positions qu'il prend systématiquement, et que ça, c'est rédhibitoire. Quand vous regardez Mélenchon, c'est pareil. Oui, c'est pareil. On est bien d'accord. C'est qu'effectivement, quand il disait qu'il voulait rassembler cette droite, mais déjà qui a été désintégrée déjà par le président Macron, déjà qui a fait en sorte qu'il y ait une scission dans tous les partis politiques, que ce soit de la gauche ou de la droite. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire qu'il devait essayer de faire des travaux dans un champ de ruines. Déjà, même au sein de la droite, ils ont du mal à s'entendre. Quand vous voyez les LR aujourd'hui, ils sont encore à la recherche, entre guillemets, du Messie. Depuis ils vont l'avoir. J'espère pour eux. Mais après, quand on voit aussi le Rassemblement national, il y a aussi une guerre de pouvoir qui est en face. Donc, Reconquête, qui est ce petit parti qui vient d'arriver et qui veut essayer de faire face à ces 89 députés qui viennent d'arriver au sein de la représentation nationale, j'ai envie de lui dire bon courage. Donc, c'est vrai qu'il devra. C'est un peu les 12 travaux d'Hercule. Est-ce qu'il est assez clivant, Jean Dorido? Parce que le truc, c'est ça, de se dire que, regardez, là, Mélenchon, il a été radical, clivant, ça a fonctionné. Est-ce que finalement, il s'est pas un peu. C'est-à-dire que Mélenchon, il a été radical et clivant, toutefois, il a eu ce talent, je dirais, de faire prendre une mayonnaise. Il a réussi à rassembler des électeurs. Donc ça veut dire quoi? Que c'est pas un bon orateur? Que c'est pas... Mais c'est-à-dire que Philippe Bilger disait tout à l'heure, il mettait au passé l'éditorialiste que fut Éric Zemmour, et je crois que c'est ça un de ses problèmes majeurs, c'est qu'il n'a pas renoncé à cette posture d'intellectuel. Dans le fond, c'est un intello, Éric Zemmour. Il aime les livres, il aime l'histoire, il faisait des très bons éditos. Voilà. Après, c'était pour le coup clivant. Il a un vrai succès d'édition avec ses livres. Simplement, la politique, c'est quand même un métier. C'est un métier qu'il ne connaît pas. Il a quand même un certain âge maintenant. C'est pas offensant de le rappeler. Et c'est difficile d'apprendre un nouveau métier à cet âge-là. Bon, en tout cas, restez avec nous. Vous le disiez tout à l'heure, on va revenir bien sûr sur. On parlait de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants. C'est la partie suivante. Absolument, rompre avec le capitalisme. Jean-Luc Mélenchon qui a repris ce week-end la fête de l'UMA, les propos de François Mitterrand de 71. Est-ce que vous voulez cette rupture aussi avec ce capitalisme? Appelez-nous 0826 300 300. Ça monte, 59% des auditeurs de Sud Radio veulent rompre avec le capitalisme. Ah bah oui. J'avoue que c'est une vraie surprise. On va bientôt chanter. Vous voulez pas qu'on chante l'international? C'est la lune. Merci. Comme le disait Jean tout à l'heure, il faudrait vérifier ce qu'ils mettent derrière. Ah oui, absolument. Ça, c'est une. J'ai voté pour toi pour. Voilà. C'est une bonne information. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant. Merci en tout cas de votre fidélité à Sud Radio. C'est les vraies voix jusqu'à 20h.